dormir. Mon stage m'a fatigué pendant un mois. Je suis allé voir jouer mon violon. J'ai peur que personne ne travaille. J'ai passé toute la journée à jouer. Je vois 406 sur la formule 300. Oui, c'est super. Hier, j'ai J'ai envie de dormir, moi. Hier après-midi, j'étais voir mon club de foot. Frappe ta tête contre une cruche. Si tu obtiens son creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus qui ont forcément les meilleures choses à dire. Frappe ta tête contre une cruche. Si tu obtiens son creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus qui ont toujours les meilleures choses à dire. Frappe ta tête contre une cruche. Si tu obtiens son creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus qui ont toujours les meilleures choses à dire. Tu as entendu quelque chose? Tu as entendu quelque chose? Tu as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Tu n'entends jamais rien? Tu as entendu quelque chose, toi? Non. Mais j'ai eu l'impression d'entendre quelque chose. Tu as entendu quelque chose ou tu n'as pas entendu? Je n'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. L'idée. Sans les oreilles. Toi, tu n'as pas d'idée. C'est pour ça que tu n'entends jamais rien et que tu ne vois rien. Tu as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Tu n'entends jamais rien. Tu as entendu quelque chose, toi? J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Je n'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. L'idée? Sans les oreilles? Toi, tu n'as jamais d'idée. C'est pour cela que tu n'entends jamais rien et que tu ne vois rien. T'as entendu quelque chose? Non, rien du tout. T'entends jamais rien. Tu as entendu quelque chose, toi? Non. Mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Tu as entendu quelque chose ou pas? Je n'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. L'idée sans les oreilles. Toi, t'as jamais d'idée. C'est pour ça que t'entends jamais rien, que tu vois rien.
Frotte ta tête contre une cruche. Si tu obtiens son creux, ne dis-tu pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus qui ont toujours les meilleures choses à dire. Donc déjà, on a beaucoup appris sur le théâtre en lui-même. J'ai appris plein de choses. Plein de trucs. Plein de choses sur moi, sur le théâtre et sur la façon d'aborder ce que je vois, que ce soit à la télé ou au théâtre. C'était bien, même si pour moi c'était pas trop mon... J'ai beaucoup mon style. appris de mes camarades. Ça permet de se lâcher, d'être, moins coincé, quoi. On a su aller au-delà du ridicule. Je les voyais pas sur ce jour-là et les voir sérieux parce qu'ils sont toujours en train de rire et tout à la formation. Les voir là vraiment sérieux et tout concentrés en train de jouer un rôle, c'était bien. Au bout d'un moment, ça met une tension. Dans la vie de tous les jours, ça peut servir. Ça permet de se contrôler, de savoir réagir différemment. Jouer avec les temps morts de la parole. Et ça peut être assez intéressant de tenir quelqu'un joue dans notre conversation avec ce qu'on a appris. C'était bien. Franchement, j'ai aimé. D'avoir vu 2 répétitions, c'est intéressant. Déjà, les 2, c'est pas du tout la même chose. C'est quand même assez impressionnant ce que Thomas il gère quand même. Et le travail qu'ils font, c'est juste impressionnant. C'est du travail de malade, quoi. Et... Ça fait découvrir quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, c'était spécial. Trop drôle. Moi, j'ai toujours aimé le théâtre. C'était la sorcière, vraiment avec le chapeau pointu, enfin le vrai costume d'Halloween, la sorcière, quoi. Je faisais la méchante sorcière. C'était pas mal. J'ai joué la reine Guenièvre dans le roi Arthur, donc c'était juste regarder le beau roi, etc. Et là, j'ai plus joué. Très bien, parce que pour moi, c'était des choses inconnues, on va dire. J'avais déjà participé à quelques spectacles. Mais faire la pratique nous-mêmes, c'est autre chose. Ça m'a chamboulé le cerveau. J'ai toujours eu envie de faire du théâtre, mais je me suis jamais lancée simplement parce que je suis très timide et réservée, donc j'avais peur de ne pas savoir jouer sur scène. Et les 2 jours-là m'ont prouvé que je pouvais le faire, à force de me détendre. Ça permet de nous dépasser, vaincre un peu notre timidité, ça peut nous servir pour plus tard. Et sinon, ce que j'aimerais bien jouer, plus des vraies scènes. Je sais pas si je pourrais être forcément bien dans le dramatique. Moi, je me vois plus dans le délire, ça se voit à ma tronche. J'aime bien rigoler, donc... Je suis allée 3-4 fois au théâtre dans ma vie. J'avais déjà vu à la télé. C'était avec l'école, j'habitais sur Valenciennes, donc j'allais au Phénix. On allait voir des pièces avec l'école. C'était des spectacles obligatoires avec le collège en fait. Je regardais des fois, mais je trouvais ça intéressant, mais sans plus. Je sais que j'en ai vu une de Shakespeare. Je crois que c'était Hamlet ou Othello, je sais plus. Le théâtre, tout ce qui est théâtre, photo, etc., ça m'intéresse pas vraiment. Ah, il y en a eu une autre, mais ça c'était en Guadeloupe et c'était à propos de l'esclavage. Mon métier, c'est de m'occuper des artistes et des staffs techniques. Il y a un truc dans ce que je fais... À la base, je voulais entrer au conservatoire de théâtre, donc plutôt m'orienter vers une voie plus artistique en fait. Et puis, j'avais besoin de concret, de savoir un peu ce que je voulais faire plus tard, de voir à quoi ça ressemblait vraiment le milieu. Pour moi, j'aurais pas cru qu'il y a des gens qui en faisaient vraiment un métier. J'aurais cru que c'était secondaire, quoi. Genre, ils travaillaient ailleurs et ils venaient faire ça. Je savais pas que c'était comme un métier.
Je pense que c'est comme par exemple, comme on dit, une salle de sport. Un mec qui a une salle de judo, il n'est pas H24 dans sa salle. Il y a quelques heures au soir, je pensais que c'était un truc un peu comme ça. Mais en fait, non, c'est à plein temps. Nous, on voit le théâtre comme on nous le présente quoi, à la télé ou quand on va voir des pièces, on voit pas tout le travail effectué, tout le travail effectué qui est derrière. Tous les métiers, on n'est pas forcément au courant, quoi. Parce qu'en général, on voit les comédiens, les artistes, tout ça, mais on voit pas tout ce qu'il y a autour. Je connais pas beaucoup ces trucs-là. En 3 heures, le repas doit être prêt pour tant de personnes. Donc on adapte les recettes forcément. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui faisait le repas aussi pour tout le monde, quoi, comme ça. En fait, non. Forcément, dans un théâtre, il y a plusieurs métiers, tout ce qui est son, image, mais autant de métiers, je savais pas du tout. Seule, je peux assurer jusqu'à 70 personnes, c'est beaucoup. Donc voilà, mon boulot, c'est de prendre contact avec des structures ou des scolaires, de leur parler de certains spectacles, de les sensibiliser à certains spectacles, de les faire venir. Après, je savais qu'il y avait tout ça pour la lumière, le son, tout ça, mais autant de métiers derrière tout ça, vraiment, non. Moi, disons que mon travail, c'est plus essayer que les gens se sentent bien ici, notamment, comme on disait, au niveau des ateliers, vraiment créer du lien en fait, avec les gens qui viennent déjà dans le lieu, et puis faire venir des personnes qui ne connaissent pas forcément. Dans ces trucs-là, c'est regarder, mais jamais je ferais ces trucs-là. Et alors, il y a un métier qui te dirait ou... Le tien. Ah bah ouais, le premier jour, on n'était pas super libre de nos mouvements. On avait un peu le stress de... Je préfère aujourd'hui, quand on a fait la petite mise en scène avec le texte. C'était plus réaliste que hier avec nos phrases. C'était marrant de voir différents points de vue avec les mêmes phrases, ce que ça peut donner. Ça allait, je me forçais, mais pas tant que ça. Filmer, c'était bien, mais ça rajoute un stress de ouf en plus. Ça fait toujours bizarre d'être filmé, de se sentir regardé. Encore avec les gens, c'est bizarre, mais ça passe. Parce que c'est vrai que quand on joue, on se dit qu'on a l'air un peu idiot, mais en fait, le rendu est génial. Et on les voit jouer, et après on les revoit en vidéo, on voit plus de la même manière. Franchement, ouais, je suis contente de moi et puis des autres, c'est génial, quoi.